Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être un petit peu sans prise de tête, une vidéo qui j'espère va être assez fun à tourner. Alors si jamais vous n'avez pas vu sur l'onglet communauté, j'ai posté la semaine dernière un petit message pour vous prévenir que j'avais ouvert un compte TikTok la semaine dernière, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, si vous êtes également sur cette plateforme. Et en gros, pour cette idée de vidéo, j'ai choisi en fait de faire un principe qu'on peut voir sur TikTok, puisque vous avez un filtre qui vous permet de faire une sorte de book bracket challenge, où en fait ils vont choisir, je crois, 8 duos de livres ou de sagas d'imaginaire. Par exemple, vous avez un spécial fantasy, un spécial young adult, un spécial romance, vous avez plein de choses comme ça. Et le principe du coup c'est de choisir entre les livres qu'ils vous proposent pour en avoir plus qu'un seul à la fin. Mais alors du coup c'est vraiment très chouette, j'ai déjà fait ce petit challenge sur TikTok, mais en fait on peut vous proposer des livres que vous n'avez pas lus. Donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais reprendre le principe là, j'avais déjà fait ça sur la chaîne mais il y a très longtemps. Donc j'ai pris des petits gobelets et j'ai mis des petits papiers, hein, comme souvent sur la chaîne on a des petits papiers. Alors j'en ai fait un avec des one-shots qui sont uniquement de l'imaginaire et des sagas uniquement de l'imaginaire. Je pense que ça va être déjà assez long, donc je pense qu'aujourd'hui je vais faire uniquement sur les sagas d'imaginaire et je vous ferai, enfin je vais la tourner juste après, mais je vous posterai du coup une toute petite vidéo pour vous faire le petit challenge également avec les one-shots d'imaginaire. Je pense que ça peut être très sympa. Alors le principe c'est que je vais tirer 16 petits papiers, je vais faire 8 couples, 8 duos en fait au fur et à mesure, et du coup je vais devoir choisir entre les duos à chaque fois et on va voir un petit peu quelle sera ma saga préférée dans tout ça. J'ai mis de tout, il y a des sagas de fantasy, d'urban fantasy, un peu de science-fiction, que ce soit adulte ou young adulte ou new adulte, j'ai tout mélangé. Je sais que sur TikTok c'est vraiment spécifique, mais là je me suis dit j'ai la flemme et j'aurais pas assez de toute façon si je voulais faire que par exemple new adulte, que young adulte ou quoi que ce soit, donc j'ai tout mis dedans. Il y en a quand même pas mal, donc je pense que j'ai de quoi faire au moins peut-être 2 tirages sans que ce soit les mêmes livres, et on verra si jamais j'en fais un troisième où je remets les papiers dedans et on tire de nouveau au sort. Donc là je vais déjà tirer 16 papiers, donc ça va être un petit peu le bordel. Donc voilà, j'ai tiré 16 petits papiers, donc je vais prendre au sort directement et je vais essayer de les placer devant moi pour me rappeler quel titre j'aurais choisi à chaque fois. Alors le premier que je tire, je vous mettrai les images à chaque fois, enfin je vais en prendre 2 directement, voilà. Je vous mettrai les images à chaque fois pour que vous puissiez voir quel titre je vais choisir. Alors d'un côté on a la saga Blackwater, je l'ai mis également dans l'imaginaire parce que voilà, si vous avez lu vous savez. La saga Les Étoiles de Nos Head, putain c'est une série que j'ai lue il y a vraiment très longtemps. Je pense que je vais choisir Blackwater pour le côté assez addictif, même si du coup quand je l'ai lu à l'époque, je crois que j'avais même pas terminé la saga pour Les Étoiles de Nos Head, j'avais vraiment bien aimé également, mais il n'y a pas trop ce côté addictif que j'ai bien aimé dans Blackwater, donc je choisis Blackwater. Donc on va mettre le papier là-bas. Le deuxième petit tirage, ça va être, alors c'est la série The Curse, ça fait longtemps que je l'ai lu aussi celle-là, et la série Le Gang des Prodiges. J'aime beaucoup Marissa Meyer, Le Gang des Prodiges c'est une série que j'adore, mais en même temps j'ai pas lu le dernier encore donc je peux pas faire un avis vraiment complet de la saga. The Curse c'est une série que j'ai vraiment adorée, je trouve que je vous l'ai présentée il y a pas longtemps. Le niveau intrigue politique dans une série young adulte c'est vraiment très chouette, donc je pense que je vais choisir The Curse. Alors ensuite, nouveau duel entre la reine du Tearling et les aventuriers de la mer. Alors j'ai beaucoup aimé la reine du Tearling, même s'il y a des petites choses qui m'ont un peu déplu, notamment à la fin de la saga. Mais les aventuriers de la mer, je choisis les aventuriers de la mer parce que clairement c'est une de mes sagas chouchou, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je choisis celui-là. Le prochain duel c'est entre la saga Le Trône des 7 îles et City of Ghost de Victoria Schwab. Alors Le Trône des 7 îles c'est une duologie que j'ai bien aimée, c'était sympa à lire au niveau de l'environnement etc parce que ça se passe en mer, j'aime beaucoup. Mais City of Ghost déjà c'est écrit par une auteure chouchou parce que c'est Victoria Schwab, c'est un titre jeunesse qui parle de fantômes etc, j'ai trop aimé donc je prends City of Ghost. Alors ensuite on a Sharakai contre les brumes de Cendrelune. Ça va être Sharakai, c'est obligé. Sharakai c'est une de mes sagas chouchou également. J'attends la suite là qui va apparaître là ce mois-ci. C'est la saga fantasy orientale que je préfère, donc voilà. Ensuite le duel d'après c'est entre Iscarib, encore de la fantasy orientale, et l'Empire des Tempêtes, donc une série que j'ai pas terminée.
Mais je pense que je vais choisir l'Empire des Tempêtes parce que les 2 premiers tomes ont vraiment été d'excellentes lectures. Iskari c'était vraiment très sympa pour de la fantasy orientale young adulte, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome et après c'était des lectures sympathiques en fait. J'ai pas été autant épée par le tome 2 et 3, mais le premier tome avait vraiment été très très chouette, donc c'est une bonne saga quand même, mais je vais garder l'Empire des Tempêtes. Il ne reste que 2 duels pour le premier tour, donc c'est entre l'Empire du Silence et les Voleurs de Fumée. Alors les Voleurs de Fumée c'est une trilogie que j'ai terminée, que j'ai beaucoup aimée, une trilogie young adulte mais avec quand même pas mal de complots politiques, avec une histoire de démons, etc. L'Empire du Silence, j'ai uniquement lu le premier tome pour l'instant, j'ai vu d'excellents avis sur la suite et ça me tente vraiment beaucoup pour continuer. Je pense qu'au niveau potentiel de série, l'Empire du Silence va beaucoup plus me plaire que les Voleurs de Fumée, même si j'ai quand même beaucoup aimé les Voleurs de Fumée, mais je trouve que la fin de la trilogie tire un petit peu en longueur, donc je vais garder l'Empire du Silence. Et enfin, le dernier petit duel de ce premier tour, c'est entre Dark Elements et Divergente. Alors Dark Elements c'est, je pense, la série que j'ai préférée et terminée, on va dire, parce que j'ai commencé également La Foudre et la Fureur et je préfère La Foudre et la Fureur pour l'instant. Mais Dark Elements, j'ai vraiment beaucoup aimé cette trilogie. Mais Divergente en même temps, c'est beaucoup de souvenirs, une série qui m'a accompagnée il y a très longtemps, qui m'a fait pleurer, où j'ai vraiment été happée du début à la fin dans cette histoire, donc je pense que je vais garder Divergente. Alors du coup, on va passer au second tour. Là, j'ai pris les titres que j'ai choisis dans l'ordre. Donc le premier que j'ai sélectionné, c'est Blackwater et le deuxième, c'est The Curse. Je pense que je vais aller vers The Curse parce que j'ai beaucoup plus aimé The Curse que Blackwater. Blackwater, c'était très sympa, mais il y avait vraiment des tomes qui étaient mieux que d'autres. Et il y a des moments où on s'ennuie un petit peu, je trouve, donc je vais garder The Curse. Là ça va être vraiment compliqué parce que c'est entre Les Aventuriers de la Mer et City of Ghosts. Deux sagas, enfin une autrice que j'adore et une saga que j'adore. Si on prend vraiment au niveau saga et pas au niveau auteur, je vais choisir Les Aventuriers de la Mer parce que j'ai d'autres titres préférés de Victoria Schwab, mais j'ai beaucoup aimé celle-là aussi, donc je vais quand même garder Les Aventuriers de la Mer. Le troisième choix, c'est entre Sharakai et l'Empire des Tempêtes. C'est chiant en fait ce choix parce que j'aime vraiment beaucoup ces deux sagas. Je pense que je vais choisir Sharakai parce que c'est une saga qui arrive à beaucoup plus m'emporter dans les fins fonds du désert en fait que par rapport à l'Empire des Tempêtes. Je trouve qu'on voyage beaucoup plus avec Sharakai et au niveau complot, politique, etc. C'est plus abouti. Après la saga est plus longue également, mais je suis trop attachée au personnage de Sharakai. Le dernier duel de ce second tour, c'est entre l'Empire du Silence et Divergente. Ça va être très compliqué parce que l'Empire du Silence, comme je vous l'ai dit, j'ai uniquement lu le premier tome. Je pense que pour ça, je vais garder Divergente parce que je sais pas encore si vraiment je vais adorer la suite, même si j'ai vu de très bons retours. Je pense que je vais garder Divergente parce que c'est une trilogie que j'ai trop aimée. À ce troisième tour, là, je dois choisir entre The Curse et Les Aventuriers de la Mer. Je pense que ça va être Les Aventuriers de la Mer parce que c'est une saga chouchou, je peux pas faire autrement. The Curse était très bien, mais c'était Les Aventuriers de la Mer, quoi. Donc voilà. Et entre Sharakai et Divergente, je garde Sharakai également parce que j'aime beaucoup trop cette série. Et donc le dernier tour, c'est entre Les Aventuriers de la Mer et Sharakai. C'est très compliqué. Je pense qu'au niveau péripéties, au niveau action, au niveau du fait qu'on arrive à vraiment se plonger dans l'univers, je pense que Sharakai est meilleur. Même si j'ai adoré Les Aventuriers de la Mer, j'aime beaucoup de choses dans cette série. J'aime beaucoup les personnages également, mais Sharakai c'est... Voilà, donc ce sera le vainqueur de ce premier book bracket. Bon allez, je vais faire un deuxième tour. Je pense que normalement il me reste encore 16 papiers différents dedans, donc je vais choisir ça et je reviens juste après. Donc voilà, j'ai tiré au sort 16 papiers. Je vais tirer 2 papiers pour commencer le premier duel. Donc le premier duel, ce sera entre la série La Faucheuse et Vicious de Victoria Schwab. Ça commence déjà assez violent parce que j'aime beaucoup ces séries. Je vais garder Vicious parce que c'est Victoria Schwab et que c'est une de mes séries chouchou vraiment de l'autrice. J'attends le tome 3 avec énormément d'impatience, donc je vais garder Vicious. Le deuxième duel de ce premier tour, c'est entre Mistborn, la deuxième ère, donc la deuxième époque, et This Savage Song de Victoria Schwab. Ça va être compliqué.
Alors pour Mistborn j'ai préféré la première époque, mais la deuxième époque est quand même vachement cool. Mais après 10 Savage Song j'ai adoré également. J'ai beaucoup aimé le tome 2, ça va être compliqué. Je pense que je vais garder 10 Savage Song quand même si j'ai adoré quand même le... Là c'est l'ère numéro 2 en fait de Mistborn, donc c'est un choix assez compliqué. Le troisième duel c'est entre l'Empire d'écume et Six of Crows. J'ai lu que le premier tome de l'Empire d'écume, donc je pense que ça va dégager là pour l'instant parce que je sais pas encore si la suite va me plaire. J'ai beaucoup aimé le premier tome, je trouvais ça assez atypique et assez innovant au niveau de la magie, donc je vais continuer ça, mais Six of Crows c'est une de mes duologies chouchou. Un autre duel entre la première ère de Mistborn, bon elle est là, contre, j'ai peur, Aurora Squad. Bon bah Aurora Squad, désolée mais je garde la première ère de Mistborn parce que voilà, j'ai tellement aimé cette première trilogie que c'est, voilà, même si je préfère d'autres titres maintenant de Sanderson, mais j'ai vraiment passé un excellent moment avec la première époque de Fils et Brume, donc là en français, voilà, je pouvais que choisir celle-là, surtout que Aurora Squad en plus, j'ai uniquement lu le premier tome, je dois justement reprendre cette série cette année, donc on verra, peut-être que la suite de la série va me plaire, mais je pense pas que ça va dépasser mon amour pour la première époque de Mistborn. Alors ensuite, on a la saga Nevernight contre les Chroniques Lunaires. Alors Nevernight, comme je vous l'ai dit il y a pas longtemps, c'est un petit peu tout ou rien. J'ai beaucoup aimé le premier tome, j'ai été déçue par le tome 2, j'ai pas encore lu le tome 3. Les Chroniques Lunaires, c'est une saga pareil que j'ai lu il y a très longtemps. Je garde un très bon souvenir des Chroniques Lunaires. Il y a certains tomes, je trouve, étaient assez longués, mais au niveau réécriture de contes, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette saga aussi. Mais j'ai eu un gros coup de cœur pour le premier tome de Nevernight, donc je pense quand même que je vais choisir Nevernight. Ensuite, le prochain duel, c'est entre Shades of Magic et Chasseur de Flammes. Alors, Chasseur de Flammes, j'ai lu le premier tome, c'était sympathique, mais sans plus en fait. Je sais pas encore si je vais lire la fin de cette duologie, si j'ai pas de bêtises. Peut-être que c'était pas le moment pour moi de le lire, je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aimé ce premier tome quand même. Je l'ai toujours, je l'ai gardé. Pour une fois que je me débarrasse pas d'un livre où j'ai ressenti un petit bof quand je l'ai lu, c'est qu'il y a quand même un truc qui m'attire comme dans cette saga. On verra, peut-être que je relirai le premier tome, peut-être cet été tranquillement, quand le tome 2 sera sorti, et si jamais ça me plaît plus, peut-être que j'enchaînerai avec le tome 2 pour me faire une idée globale de la saga, mais Shades of Magic quoi. Shades of Magic, V.E. Schwab. Il y a quand même 3 titres de Victoria Schwab là dans ce tirage, ça va être très compliqué. L'avant-dernier tirage pour le premier tour, c'est entre Serpent and Dove et ACOTAR. Serpent and Dove, j'ai vraiment bien aimé le premier tome. Le deuxième tome était une déception incroyable. Donc je vais choisir ACOTAR parce que ACOTAR, le premier tome était vraiment bof, mais après la suite ça s'améliore, j'aime beaucoup les personnages. Et la deuxième série, on va dire, sur Nesta me plaît beaucoup plus, donc je pense que je vais garder ACOTAR. Et enfin, le dernier duel pour ce premier tour, c'est entre The Poppy War, donc la guerre du pavot en français, et Kate Daniels. Kate Daniels, c'est une série que j'ai commencé très récemment, j'ai lu les 2 premiers tomes d'ailleurs, je vous ai pas encore parlé du tome 2 parce que je l'ai terminé il y a pas longtemps. C'est une série d'urban fantasy que j'aime vraiment bien, mais la guerre du pavot a été un énorme coup de cœur, donc je pense d'ailleurs me prendre la trilogie en VO dans pas longtemps parce qu'en fait marre d'attendre, donc je vais continuer dans pas longtemps, mais je vais garder The Poppy War. Donc là c'est parti pour le deuxième tour avec un premier duel qui est horrible entre Vicious et 10 Savage Song de Victoria Schwab. Je trouve que Vicious est plus mature et plus abouti que 10 Savage Song. J'ai tellement adoré les 2 premiers tomes de cette série, il y a vraiment une de mes méchantes préférées en fait dans le tome 2 surtout, donc je vais choisir Vicious. Deuxième duel, c'est entre Six of Crows et Mistborn, la première ère. C'est des coups de cœur tous les deux ces séries, c'est compliqué parce que c'est pas du tout la même chose et j'ai adoré vraiment les 2 histoires. Mais la première ère de Mistborn, je peux pas lui dire non, ça va être horrible le 3e tour, mais je vais dégager Six of Crows. Le 3e duel, c'est entre Nevernight et Shades of Magic. Je vais garder Shades of Magic uniquement parce que j'ai terminé la trilogie et que j'ai beaucoup aimé les 3 tomes, même s'il y a un petit peu longueur, mais j'ai adoré les 3 tomes. Nevernight, on verra quand j'aurai enfin terminé cette trilogie.
Et le dernier duel, c'est entre ACOTAR et la guerre du pavot. Je vais garder la guerre du pavot, là j'ai uniquement lu le premier tome, mais ça m'a tellement plu que si on compare juste avec le premier tome d'ACOTAR, la guerre du pavot est 1000 fois mieux, donc je vais garder ça. Pour le troisième tour, alors le premier duel c'est entre Vicious et la première ère de Mistborn. C'est horrible, vraiment c'est horrible comme choix, c'est deux auteurs que j'adore, c'est deux auteurs chouchous. Si on fait dans la logique, je vais garder Mistborn, c'est une trilogie terminée, enfin la première ère surtout, c'est une trilogie terminée, j'ai adoré les 3 tomes, Vicious c'est pas encore terminé, mais je suis trop triste de devoir dégager cette série parce que j'aime trop, donc on garde Mistborn. Entre Shades of Magic et The Poppy War, je vais garder The Poppy War. Là du coup ma logique du duel d'avant part, mais c'est pas la même chose non plus, mais The Poppy War c'est tellement bien aussi que je vais garder ça. Et du coup là on se retrouve pour le dernier duel entre Mistborn, la première ère, et The Poppy War. Et je suis dans la merde parce que j'ai tellement aimé les deux, mais je vais garder Mistborn parce que je sais pas encore si la suite vraiment va me plaire de The Poppy War, mais je vais garder Mistborn pour ça, voilà. Bon, est-ce que j'ai encore 16 papiers pour faire un troisième tour? Je pense qu'il y a moyen parce que j'ai encore beaucoup de papiers, donc je vais compter ça. Mais je pense qu'il y a moyen de faire un troisième book bracket. Donc là j'ai encore 16 plus 8 papiers. Donc après je ferai un mini book bracket avec les 8 derniers. Comme ça j'aurai vu tous les papiers que j'ai mis dans ce petit récipient. Donc on va commencer le troisième. J'ai un peu peur. Mais après il y a beaucoup de titres que j'adorais qui sont déjà tombés, comme Mistborn, comme Sharakai. Donc on verra, peut-être qu'il va rester que des livres où c'était bof et je dois choisir entre des bof et bof, je ne sais pas. Mais c'est parti pour le premier duel. Donc là, c'est entre les archives de... Ah oui, non, il y a les archives de Rocha. Moi, j'avais déjà oublié cette série. Et Creation City. Creation City, j'ai uniquement le premier tome, c'était sympathique, mes archives de Rocha. Voilà, on va garder ça parce que c'est tellement la vie cette série, donc je vais garder ça. Là donc c'est entre un psaume pour les recyclés sauvages, donc c'est une duologie, je sais pas comment s'appelle la série, donc j'ai mis le nom du premier tome, et entre la 9ème maison, donc pareil il y a 2 tomes de dispo pour l'instant, enfin en VO le 2e tome est dispo. Je sais pas quoi choisir parce que vraiment ça n'a rien à voir, là c'est vraiment très chill, j'ai beaucoup aimé, c'est très cocooning. Et la 9ème maison j'ai quand même beaucoup aimé également au niveau de la thématique et de l'ambiance. Je pense que je vais garder la 9ème maison, mais j'adore quand même la série de Becky Chambers. J'attends le tome 2 d'ailleurs avec beaucoup d'impatience, donc c'est dur de choisir, mais je vais garder ça. Alors le troisième duel c'est entre Une Braise sous la cendre et Jade City. Alors Jade City j'ai uniquement lu le premier tome. Une Braise sous la cendre j'ai lu les 3 tomes qui étaient disponibles en français, le 4ème tome. On va pas revenir dessus, n'est-ce pas, mais je me relirai cette série en VO. Regardez Jade City je pense parce que vraiment le premier tome je sais pas, ça me vend vraiment que la trilogie au complet va me plaire. Une Braise sous la cendre, je sais pas si le dernier tome va me plaire, mais après ça fait un petit moment que je l'ai lu aussi, donc c'est peut-être pour ça. Jade City c'est encore vraiment très frais dans ma tête, donc je vais garder Jade City. Le prochain c'est entre Hunger Games et on part sur des séries assez vieilles, et Grisha, donc oui ça fait longtemps que j'ai lu également. Je vais garder Hunger Games parce que Grisha, c'était sympathique, mais il y a plein de choses qui m'ont pas vraiment plu. Donc je vais garder Hunger Games. Ensuite, on a Entre le sang et la cendre et la cité de laiton. Bah, je vais garder la cité de laiton parce que le sang et la cendre... Le premier tome était sympathique, le tome 2 était... Je ne vais pas dire des mots durs parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aimaient cette série, mais vraiment, j'ai pas aimé le tome 2. Il se passait rien, juste il se passait rien pendant ce tome extrêmement long, avec beaucoup de pages. Il n'y avait pas de péripéties, c'était très long, beaucoup de blabla pour rien, ils sont restés à un endroit pendant je sais pas combien de temps. Donc, le sang à la cendre, on va enlever ça et on va garder du coup la cité de laiton. Le prochain duel c'est entre Skyward et les 7 royaumes. Les 7 royaumes j'ai beaucoup aimé, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais c'est une tétralogie de fantasy young adulte, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et Skyward j'aime beaucoup aussi, même si... J'ai trouvé que le tome 3 était assez redondant par rapport au tome 2.
Je vais quand même garder Skyward parce que j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup Spencer, il y a plein de personnages que j'adore, donc je vais garder la série Skyward. Le prochain duel entre les Maîtres Enlumineurs et l'Assassin Royal, la première époque, parce que j'ai pas lu la deuxième époque encore. Je vais garder les Maîtres Enlumineurs parce que la première époque de l'Assassin Royal, c'était un petit peu longue à certains moments, j'ai bien aimé, mais Fitz me tapait sur le système un petit peu, donc je vais garder les Maîtres Enlumineurs. Le dernier petit duel de ce premier tour, c'est entre Legendborn et le Nom du Vent. Alors, le Nom du Vent, gros coup de cœur pour le premier tome. Le tome 2, j'ai bien aimé, mais la première partie, vraiment, pas vraiment. En fait, le tome 2 était coupé en deux en français, et la première partie du tome 2, j'ai pas aimé plus que ça, mais la fin était mieux. Et Legendborn, j'ai vraiment adoré le premier tome. J'ai peur de lire la suite parce que j'ai vu vraiment des avis mitigés. Je vais quand même garder le Nom du Vent parce que cette série est assez emblématique et j'aime vraiment beaucoup le premier tome et je pense que la fin peut vraiment me plaire. Donc on va passer à la deuxième manche et ça va être, le premier duel ça va être entre les archives de Rochard et la 9e maison. Je vais clairement garder les archives de Rochard. Je sais pas si quelque chose va réussir à le dépasser là pour ce bracket ici, mais on verra bien. Le deuxième duel c'est entre Jade City et Hunger Games. Je vais garder Jade City. Le troisième duel, c'est entre la Cité de Laiton et Skyward. Je vais garder la Cité de Laiton parce que je pense qu'elle a du potentiel cette série pour vraiment me plaire. C'est la fantasy orientale avec vraiment pas mal d'intrigues et pas mal de contenu quand même. Skyward, le tome 3 m'a déçu, du coup je vais garder la Cité de Laiton. Le dernier duel c'est entre les Maîtres Enlumineurs et le Nom du Vent. Je vais garder les Maîtres Enlumineurs, même si j'aime beaucoup le Nom du Vent, je vais clairement garder ça parce que voilà, le tome 2 de Nom du Vent, voilà. On passe à la troisième manche et du coup il n'y a que deux duels. Le premier c'est entre les archives de Rochard et Jade City. Rochard, Jade City vraiment j'attends de voir la fin de la trilogie si ça me plaît énormément ou pas. Mais Rochard c'est tellement ma série chouchou en fantasy, il y a tout en fait vraiment, il y a de l'action, il y a des moments un peu plus creux mais qui sont intéressants, il y a du développement de personnages, de l'univers, de la magie, il y a vraiment tout, il y a une écriture qui se lit tout seul, ça se dévore, je peux pas ne pas choisir Rochard. Et le deuxième duel c'est entre la Cité de Laiton et les Maîtres Enlumineurs. Je vais choisir les Maîtres Enlumineurs parce que la Cité de Laiton j'ai lu que le premier tome. Et les Maîtres Enlumineurs c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Et du coup le final c'est entre les archives de Rochard et les Maîtres Enlumineurs. Et je vais choisir Rochard parce que voilà, je peux pas ne pas choisir Rochard. Donc c'est le troisième vainqueur du jour. Et du coup ici on va faire un mini bracket pour terminer. Un quatrième vu qu'il n'y a que 8 papiers je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui c'est ça, il n'y en a que 8. Donc ça va faire la moitié de ce qu'on vient de faire. Alors, le premier duel, c'est entre Legend de Marie-Lu et The Bone Season de Samantha Shannon. J'aime beaucoup ces deux autrices. The Bone Season, c'est une série que j'adore. Je ne l'ai pas encore continuée, mais je pense que je vais choisir The Bone Season, même si Legend de Marie-Lu, c'est une série que j'adore également. Un deuxième duel entre Covenant et Throne of Glass. Alors Throne of Glass je ne l'ai pas encore terminé, j'ai lu que les 3 premiers tomes, mais ça s'annonce de mieux en mieux, surtout le tome 3. Covenant j'ai beaucoup aimé le début et la fin c'était un petit peu longué, ça partait un petit peu dans tous les sens. Donc je sais pas trop, je me dis au vu de ce que la saga annonce dans Throne of Glass, je pense que je vais choisir celle-là. Parce que je pense que la fin là va terminer avec quelque chose qui me plaira plus que le début et Covenant du coup ça a été plus en l'inverse en fait au niveau des émotions, genre j'ai préféré le début et après ça a été en descendant, donc je vais choisir Throne of Glass quand même. Le prochain duel c'est entre le livre des anciens et Lux, donc on se tape tous les Jennifer la Mantrout là maintenant. Je vais garder le livre des anciens parce que c'est une de mes trilogies chouchou de Mark Lawrence, j'ai vraiment adoré cette trilogie. Je sais que ça n'a pas fait l'unanimité auprès de tout le monde, mais moi j'ai vraiment adoré. Le dernier duel du coup c'est Young Elite et le Prince Cruel. Alors Young Elite c'est une série que j'aime beaucoup également de Marie-Lu.
Le Prince Cruel, ça a vraiment été comme ça un petit peu tout le long. Donc je pense que je vais garder Young Elite de Marilu parce que c'est une auteure chouchou. Là maintenant il n'y a plus que 2 duels avant la finale. Donc, le premier duel c'est entre The Bone Season et Throne of Glass. Alors au vu des romans que j'ai lus, pour l'instant j'ai lu les 2 premiers tomes de The Bone Season, j'ai adoré les deux, vraiment j'ai adoré les deux. Throne of Glass, j'ai lu les 3 premiers tomes, j'ai adoré le tome 3, les 2 premiers tomes étaient sympathiques, j'ai bien aimé moi le premier tome, je sais qu'il y a plein de trucs qui sont vus et revus et tout, mais ça se lisait bien, j'ai rien contre. Mais ce Bone Season, je pense que je vais garder ça parce que je mets beaucoup de potentiel sur la fin de cette série. Et le deuxième duel, c'est entre le livre des anciens et Young Elite. Et là, je vais clairement garder le livre des anciens parce que c'est une trilogie vraiment coup de cœur. Et donc la finale, c'est entre The Bone Season et le livre des anciens. Je pense que je vais garder le livre des anciens parce que The Bone Season, pour l'instant, je ne l'ai pas encore terminé. Mais le livre des anciens, c'est vraiment une trilogie. Voilà, j'ai adoré, donc je vais garder celui-là et du coup c'est le dernier vainqueur du jour. Donc voilà pour cette petite vidéo spéciale Book Bracket Challenge. J'espère que vous avez aimé suivre cette vidéo. N'hésitez pas du coup, enfin j'aurais peut-être dû le dire en début de vidéo, mais n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez fait des choix différents dans ce que j'ai choisi. Bien sûr il y a des sagas que j'ai pas mis parce que j'ai encore d'autres sagas, mais ça fait déjà pas mal de choses à vous présenter. Déjà le montage je pense qu'il va durer une plombe. Je sais pas si jamais vous avez des idées d'autres sagas et d'imaginaire, après c'est en fonction de ce que j'ai lu également. J'ai pas tout lu hein, donc je veux pas tout choisir non plus, mais je pense que je vais garder les petits papiers. Au pire si jamais à un moment je veux refaire un petit challenge comme ça peut être très sympa. Donc voilà pour cette première vidéo, moi je vais tourner du coup la vidéo qui sera sur les one-shots de l'imaginaire et je vous la posterai du coup dimanche en petite vidéo bonus, comme ça si jamais ça vous intéresse également de voir les choix que je vais faire parmi les one-shots, ce sera en ligne je pense dimanche matin vers 9 h je pense que je vais la mettre, comme ça vous aurez toute la journée si jamais vous voulez la regarder. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et vous a permis de passer un bon moment. On se retrouve du coup très bientôt dans une prochaine vidéo, donc en attendant prenez soin de vous.